Vous le savez, j'aime beaucoup les drones. Et aujourd'hui, on va parler d'un drone, mais pas pour moi, pour les enfants. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Aujourd'hui, on va parler drone, on va parler vol, mais pas pour les adultes, pour les enfants. Alors ça peut servir aussi pour les adultes. Moi, je l'ai déjà utilisé, mais ça sert aussi et essentiellement pour les enfants. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un petit drone, pas trop cher, entre 32 et 40 euros. C'est à peu près le prix auquel on le trouve la plupart du temps. Et franchement, on n'en est pas trop déçu à la maison parce que on s'est amusé avec ma fille et moi. Alors j'ai ma petite fille qui est juste derrière la caméra et surveille tout ce que je dis, donc je lui fais un petit coucou. Et donc, le drone, le voici. Alors, la marque c'est Potensic, le drone c'est le A20, c'est Firefly, et donc il est marqué pour débutants. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, faire le tour, regarder un peu le manuel, et on va faire un ou deux petits vols en intérieur. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, donc on va voir ça. Allez, on déballe. Moi, là, forcément, tout était emballé un peu mieux que ça. Là, comme on l'a utilisé depuis quelques mois, il y a un vrai retour d'expérience. Une petite télécommande, le drone. Donc, un drone vraiment minuscule. Je ne sais pas si vous verrez ici, je le montre à la caméra ici, hein, mais ça tient dans la main. Des petites protections, j'aurais des petites choses à dire là-dessus pour les hélices, mais voilà, un vrai petit drone. Le chargeur de batterie, donc le voici. Le chargeur de batterie, il se fait en USB, donc c'est à double intérêt, soit vous mettez ça sur un chargeur de téléphone, et ça fonctionne très bien, soit vous avez une petite power bank, et ça fonctionne tout aussi bien, on le verra juste après. Je n'ai pas une, je n'ai pas deux, mais j'ai 3 batteries avec le drone. Donc ça aussi, c'est un gros point intéressant. Ça permet de faire 3 sessions, donc on joue un petit peu avec, on le pose, on met la deuxième batterie, on la vide, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que le temps que je suis sur le spot en train de faire voler le drone, je peux charger la batterie avec une petite powerbank, comme je le disais, et ça. C'est pour ça que ça, je trouve ça intéressant. Un petit manuel, et quand même, 4 hélices de rechange. Et sur les hélices, il y a A, B pour les mettre en opposition. Hein. A, B, B ici. Donc ça, voilà, je le laisse dedans. J'en ai plus besoin. Voilà ce que ça donne. Alors, on va être très clair. À ce prix-là, faut pas trop en demander. Les plastiques sont des plastiques, alors qui sont solides. Hein, il s'est pris quand même un ou deux petits crashs. Il n'y a pas de rayures particulières. Il n'y a pas eu de casse. Mais voilà, hein, la télécommande, elle est toute petite. Hop, hein, tour de magie, on la voit plus. Donc voilà, pour la télécommande, elle fonctionne avec 3 piles AAA, donc triple A. Hein. Les petites piles rechargeables font très bien l'affaire. Un bouton on-off, un bouton décollage, un bouton factice ici. Je le dis, ça marche bien, c'est assez souple, assez fluide, il y a un bon retour. Et ici, il y a un bouton pour, entre guillemets, calibrer la gyroscopie pour éviter que le drone bouge. Et un bouton ici pour le mode speed, high ou low. Il va plus doucement dans le déplacement. Donc il y a ça. Il y a marqué H14+. Moi je dis que pour les enfants un peu plus petits, ça marche bien. J'irai pas jusqu'à 14 ans. À 14 ans, je pense qu'on peut s'attendre à avoir mieux que ça quand même. C'est vraiment très léger. Le drone à vide fait moins de 26 grammes. Donc c'est vraiment super léger. Le temps de vol avec une batterie, moi j'ai trouvé que c'était entre 4 et 5 minutes. Donc alors eux, ils annoncent 5-6, moi c'est plutôt 4-5. Donc 3 batteries, on a un petit quart d'heure devant nous, ce qui est pas mal pour voler. La distance, ça on va pas faire de test là-dessus, mais voilà, il va falloir me croire sur parole. On peut aller à 15-20 mètres. Au-delà de 20 mètres, ça commence à décrocher au niveau du signal, on sent que... Mais dans un rayon, on va dire, de allez, 10 à 15 mètres, c'est super bien. Alors, un temps de charge de batterie indiqué, c'est 40 minutes. Moi, je trouve que c'est moins. Alors après, ça dépend, mais moi, j'ai jamais attendu 40 minutes pour que ça passe au vert. Donc voilà, ça, c'est les petits commentaires que j'avais à faire par rapport aux caractéristiques techniques. Donc là, au niveau du drone, hein, j'ai une petite trappe ici. Hop. J'y insère une batterie. Ça rentre plutôt bien, il y a un peu de jeu. Ici, je rentre les cosses
juste là, hop, hop, et il n'y a plus qu'à refermer. Alors pour refermer, c'est un petit peu plus, il faut appuyer un peu plus fort. Et voilà, et là j'ai un bouton on-off. Sur le devant, il n'y a pas de caméra hein, là-dessus, attention à ce prix-là, hein, c'est juste une petite LED. Il n'y a pas de caméra pour filmer, hein, il n'y a pas de retour vidéo, il n'y a pas ce genre de choses. Bah, peu de choses près, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, en tout cas extérieurement. Bah, ce que je propose, c'est qu'on fasse déjà une petite chose. Alors, je fais une remarque, parce que ma fille m'a fait la remarque juste avant. Hein. C'est un drone très léger. Si vous allez dehors et qu'il y a même un petit peu de vent, ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà au drone, de rester à peu près stable. Déjà qu'à la maison, quand il n'y a rien, c'est un peu compliqué. Donc, je préfère le dire, gardez en tête que c'est vraiment un drone partant hyper calme, sans vent, voilà, n'allez pas au bord de la mer, s'il y a une petite bourrasque, votre drone il part tout de suite, c'est sûr et certain. J'allume le drone, là vous voyez, j'ai pour l'appairer, j'allume ma télécommande. Pour appairer, là quand on allume, là ça clignote fort, le stick gauche, le mettre vers le bas, il se met en mode appairage, et bam, petit retour, et là on voit que devant, la LED s'est allumée aussi. Voilà. Donc là, on est bon, on peut y aller. Alors, ne faites pas ça chez vous, je suis un professionnel. Alors là, vous avez le son, donc c'est hyper discret, autant en avant-arrière, mais vous voyez, il monte tout seul. Il envoie les watts hein, quand même. Attendez, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Il a le petit bouton là, hein. Vous voyez, le problème, c'est ce que je dis, c'est que c'est compliqué de le maintenir à une altitude. Il monte tout seul quand je lâche les gaz et tout ça. C'est un peu ennuyeux. Donc, je vais essayer de faire un réglage. Il y a quand même une petite alarme. Hein. Alors, je le dis, hein, il y a alarme batterie faible, alarme hors de portée. Il y a vraiment tout hein, dans le petit descriptif. Là, je vous montre. Là, je change le mode vitesse. Là, je suis sur la vitesse basse. 2 bips, vitesse moyenne. 3 bips, vitesse haute. Et moi, je me remets en vitesse 1. À défaut, je crois qu'il se met en vitesse moyenne quand on le démarre. On va refaire un petit décollage. Vous voyez, il remonte tout seul. Hein. C'est pas moi qui décide là de le monter. Donc c'est beaucoup de compensation. Donc c'est vrai que pour les enfants, ça peut fonctionner. J'arrive pas, hein. C'est un truc de dingue. J'arrive pas à le calibrer comme je voudrais le calibrer. Ça m'ennuie. Ah. Le truc s'est fait comme je voulais que ça se fasse. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, c'est un petit peu mieux. Là, ouais, vous voyez, il faut le calibrer. Et là, on fait un truc un peu sympa. Déjà, il arrête de remonter tout le temps. Alors, le problème, vous voyez, c'est que quand je lâche tout, bah, il reste pas en place. À un moment, il s'en va. Là, J'espère que vous m'entendez bien avec le bruit du moteur. Hein. Si je me coupe un œil, bah, ça fera une vidéo YouTube qui marche. Bon, alors, pour apprendre le drone, hein, aussi, quand on est adulte, voir si ça nous plaît, ça peut être un truc un peu sympa. Hein. Ah, j'ai la diode qui clignote. Donc, vous avez vu, on a fait des petits vols. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez stable, hein, au final. C'est toujours la même chose. Hein. Si vous avez un enfant, parce qu'on est sur un enfant, qui maîtrise un petit peu les gestes, pour s'y faire, ça peut être sympa. Hein. Donc voilà, ça fonctionne bien, je le fais atterrir. On va mettre en charge, vous allez voir comment fonctionne la batterie, puis après on conclut. Donc là, vous voyez, hop, je viens de le faire atterrir. Je sors les cosses, je reprends ma petite batterie, qui est un petit peu tiède, pas chaude, hein, tiède. Je remets ça, il y a un petit détrompeur, donc ça aussi c'est vachement bien, parce que comme ça, voilà. Le but du détrompeur, c'est de ne pas se tromper. Et je mets ça là. Et là, vous voyez, il y a une LED rouge qui vient de s'allumer, qui montre que je viens de brancher ma batterie. Je vais le laisser en charge, on voit combien de temps ça prend. Et là, pour l'instant, le temps que ça charge, bah, nous, on fait la conclusion. Donc voilà, au niveau des points négatifs, il n'y en a vraiment que deux. Hein. Le fait qu'il ne soit pas hyper stable en stationnaire, et là, j'aurais juste aimé qu'il y ait cette partie-là un petit peu plus relevée pour protéger les hélices. Maintenant, au niveau des points positifs. Alors au niveau des points positifs, déjà, bah, ça prend pas de place. Il y a quand même 3 batteries au total, même si elle dure pas longtemps, c'est quand même 3 batteries. L'avantage aussi, eh bien, c'est que le petit drone là, il est hyper léger, hyper transportable. S'il
il tombe, bah, vu qu'il est hyper léger, il n'y a pas eu de casse pour l'instant. S'il se cogne quelque part, normalement, il ne va pas casser grand-chose. Alors encore une fois, hein, je dis c'est du conditionnel, c'est-à-dire que je ne peux pas vous garantir qu'il cassera rien du tout. La télécommande est correcte. Bon, elle fonctionne sur pile. C'est sûr qu'avec des batteries, ça aurait été peut-être un petit peu plus cher. Il y a les 3 vitesses, d'accord? Basse, moyenne, haute. Le petit bouton décollage. L'appairage se fait à chaque fois de façon très simple et rapide. Alors, mon conseil, bah, si on a un enfant qui est maître de ses mouvements, qui peut maîtriser le vol en intérieur, c'est-à-dire lui corriger pour qu'il y ait de la stabilité, bon, pour l'intérieur, ça peut le faire. En extérieur, pour jouer, un peu d'espace, et bah là, c'est vraiment le top. Parce que, alors sans vent, encore une fois, mais parce que bah, même s'il dérive un tout petit peu, ça va. On arrive à le gérer, on arrive à le récupérer, il y a de l'espace. S'il monte un peu trop haut, à 3 ou 4 mètres, bah, on va le faire redescendre assez rapidement et simplement. Ça, c'est cool. Tout le package rentre là-dedans. Cette petite boîte, on remet tout dedans. Il y a quand même les petites hélices qui sont fournies là et qui permettent bah, de, en cas de casse d'hélice, mais moi je le dis, hein, là depuis presque 4-5 mois, et en 4-5 mois, il n'y a rien qui a été cassé. Donc ça c'est un gros avantage. Le manuel, alors la traduction du manuel est un peu approximative, mais on arrive à comprendre. Je me disais que vous partagez ça un petit peu avant Noël, ça pouvait être sympa. 14 ans, je trouve que c'est un peu vieux pour jouer avec ce genre de drone. Moi, je serais plutôt sur du... moi, ma fille, elle a 6 ans, on a joué dehors avec. Elle a encore du mal à compenser le mouvement. Voilà, ça. Et puis, vous savez, il y a le petit truc, quand ça part un peu trop loin, un peu n'importe comment, il y a un peu la panique. Et bon, il faut être à côté. Voilà. Et on récupère la manette, la télécommande, et on la ramène vers nous. Mais ça marche bien, c'est correct. C'est pas une grande qualité de fabrication. On sent que c'est un peu souple, donc il peut y avoir un peu de choses qui sont pas forcément tout alignées. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait un peu de jeu. Voilà, à 35 ou 40 euros, c'est vraiment un investissement. Je pense qu'on va pas regretter. Bah écoutez, j'en ai fini. S'il y a des questions, vous les posez en commentaire. Je répondrai à toutes les questions. Si ça vous intéresse, et bah, ou si les mini-drones, ou vous en avez un autre à recommander, alors mettez pas de lien, ils sont bloqués sur YouTube, mais dites-le moi, j'irai chercher, mettez-moi une référence en commentaire. On reste dans la même gamme de prix, allez, on va se mettre 50 euros. Au-delà, j'ai envie de dire, bah, on n'est plus du tout sur le même produit. Hein. Moi, de mémoire, je l'ai payé 35 ou ouais, entre 32 et 37 euros au moment où je l'ai acheté. Pour une trentaine d'euros, je pense qu'on peut être satisfait de ce qu'on a pour une trentaine d'euros aujourd'hui là-dessus. Ma fille, elle est comme ça, elle me fait comme ça. Donc, elle est en train de me dire qu'elle valide le produit, approuvé par ma petite fille. Et donc, ça, c'est top aussi. Bon, voilà, c'était la présentation du mini drone pour enfants Potensic A20. Je vais mettre le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, pensez à mettre le pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.